Bonjour tout le monde, sport bon chez ici c'est Jérôme Prono, on est de retour, je vous dis bienvenue après un très long moment d'inactivité sur la chaîne Équipe. On reprend avec la Coupe du Monde des clubs, il y a de très belles affiches, nouvelles compétitions avec tout de même de très beaux affiches, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau, comme vous le savez, à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'en ce moment l'équipe, on est de retour, on reprend, on va essayer de couvrir la Coupe du Monde des clubs, il va y avoir pas mal de pronostics, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez plus de pronostics comme d'habitude, quand on n'est pas présent sur YouTube, on est présent sur Telegram. Tout est gratuit là-bas l'équipe. On est tout le temps présent, que ce soit quand on est absent sur YouTube. Donc le lien du Telegram en commentaire, il y a des pronos buteurs, des pronos safe, il y a du tout là-bas qui est pour pronostiquer. Et surtout, on est présent sur Telegram. N'hésitez pas, le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve avec le premier match d'ouverture pour ce samedi à Al Ahly Inter Miami. Du côté d'Al Ahly, c'est le plus grand club en Afrique, le club qui a remporté le plus de trophées. C'est la raison pour laquelle on les retrouve dans ce Coupe du Monde de club face à une équipe d'Inter Miami qui a su valider son ticket par le biais d'une invitation. Donc Inter Miami, ça reste tout de même bon avec Lionel Messi, Busquets, Alaba. Donc vraiment, on voit les contre l'équipe. Je vous mets tout de même un prono à l'avantage d'Al Ahly, le but d'Al Ahly, puisque les côtés plutôt intéressante, la victoire de la Ligue 3-15, le match nul à 3-73 et celle d'Inter Miami 2-15. Donc pour moi, Al Ahly devrait retrouver le chemin des filets, pourquoi pas sur le score nul, un but pour tout. On enchaîne directement avec les matchs de ce dimanche 15 juin, Bayern Munich, Oklahoma City. Pour moi, du côté du Bayern Munich, c'est largement supérieur. Les côtes le prouvent, une équipe du Bayern Munich qui a su faire tout de même une bonne saison en Bundesliga. Donc la cote de la victoire du Bayern Munich pour ce match 1.01, extrêmement faible face à une équipe d'Australienne, Oklahoma City, qui pour moi, même si elle a su faire de très bons résultats, même si la dynamique en ce moment, ça reste plutôt plaisant, avec tout de même 4 victoires, un match nul. Mais pour moi, face à une équipe du Bayern Munich, extrêmement fort et surtout très bien rodé offensivement, je vous mets le but de Kane. Pour moi, Kane reste incontournable et c'est un gars qui reste extrêmement fort en attaque. Pourquoi pas le but de Kane, le score net et sans bavure comme vous pouvez le constater, 4-0 à l'avantage du Bayern Munich. Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, très belle affiche de Coupe du Monde. C'est une affiche qu'on a su retrouver en Champions League et c'était Atlético de Madrid qui l'a su l'emporter. Le braquage du siècle, puisque la victoire 2-1 en toute fin de match par Correa à la 90+3. Donc pour moi, on devrait s'attendre d'avoir un Paris Saint-Germain revanchard et surtout champion d'Europe. Une équipe de Paris Saint-Germain qui a su faire un très bon saison, champion de Ligue 1 et surtout d'Europe avec des joueurs de qualité, que ce soit Dembélé, Anfoneuf, Barcola, Kvaratskhelia et Désiré Doué, la révélation de cette saison. Pour moi, on devrait tout de même voir un Paris Saint-Germain entreprenant. C'est la raison pour laquelle je vous mets victoire du PSG face à une équipe d'Atlético de Madrid qui pour moi peut faire un bon résultat, mais tout de même l'équipe, un Paris Saint-Germain au-dessus du tout, la victoire, pourquoi pas le score 3-1 avec tout de même un petit but du côté de l'Atlético de Madrid qui pour moi offensivement reste tout de même bien rodé. On enchaîne directement avec le match qui oppose Palmeiras FC Porto, match qui tout de même s'annonce équilibré quand on voit les cotes, la victoire du Palmeiras 2,62, le match nul à 3,25 et celle de Porto à 2,45, match extrêmement équilibré. Du côté de Palmeiras, il y a tout de même de très bons joueurs en la personne d'Estevao Williams, des joueurs de qualité, Mauricio, Flaco Lopez. Et pour moi, face à une équipe de Porto qui reste tout de même intéressante, il y a de la matière du côté de FC Porto avec des joueurs de qualité, que ce soit Samu, Lucas Moura. Donc pour moi, Porto ou match nul, c'est un pronostic qui est bien plus intéressant quand on voit la cote de Porto. Et pour moi, c'est le match, c'est le pronostic qu'il faut jouer sur ce match, même si du côté de Palmeiras, ça va essayer de faire un bon résultat avec les petites pépites et surtout les joueurs de qualité, que ce soit Estevao en attaque. Donc pour moi, Porto match nul, le score net et sans bavure, pourquoi pas le score exact, 1-0. Le match suivant oppose Botafogo Seattle Sounders. Du côté de Botafogo, c'est pour moi l'équipe qui arrive dans une état de forme ultra bon, une équipe qui a su faire de très bonnes préparations, une équipe qui se connaît, il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Donc pour moi, Botafogo devrait s'en sortir face à une équipe du Seattle Sounders qui, même si a su faire de très bons résultats, mais en ce moment l'équipe ça reste sur des défaites consécutives, que ce soit contre Vancouver Whitecaps ou contre Minnesota, et face à une équipe de Botafogo qui sur les 3 derniers rencontres, c'est 3 victoires consécutives. Et pour moi, une équipe qui arrive dans une
plateforme bien plus intéressante. La cote de la victoire à 1,89, une très belle cote. Donc on va partir la victoire de Botafogo dans au moins une mi-temps. C'est notre pronostic qui pour moi peut se valider, que ce soit si la victoire de Botafogo en première mi-temps ou la victoire en seconde mi-temps. Le pronostic a validé. Le score, comme vous pouvez le constater, pourquoi pas 2-1. Je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Botafogo qui pour moi peut le faire. Chelsea, Los Angeles. Du côté de Los Angeles, même s'il y a tout de même du très bon nom avec Bouanga, Olivier Giroud, Hugo Lloris, mais c'est tout de même une équipe en grande difficulté. On l'a su constater dans les résultats. Et pour moi, face à une équipe de Chelsea, ça devrait sortir son épingle du jeu. Une équipe qui reste une grosse dynamique, qui a su faire un très bon fait de saison. 3 victoires sur les 3 dernières rencontres. La victoire en finale de Europa Conference League contre Betis. 4-1, une très belle victoire pour donner de la confiance. Et pour moi, Chelsea devrait l'emporter avec le pléthore d'offensif et surtout de talent avec Jackson, Neto, Palmer. Donc le 1,5 but de Chelsea, c'est un pronostic qui reste évident. La cote de la victoire à 1,30. Pour moi, le 1,5 devrait être coté à 1,30 également. Pourquoi pas le score net et sans bavure, 3-1, puisque pour moi, du côté de Chelsea, offensivement, cela devrait marquer pas mal de buts. On enchaîne avec la dernière rencontre, Boca Juniors Benfica, match qui s'annonce à l'avantage de cette équipe de Benfica, puisque c'est une équipe qui part favori, une cote à 1,70. C'est plutôt compréhensible quand on voit l'état de forme, l'effectif et la dynamique du côté de Benfica avec des joueurs de qualité. Pavlidis en attaque, Artukoglou, Bruma, Florentino, Koku, un effectif de haute qualité, un effectif de haute volée. Et pour moi, face à une équipe de Boca Juniors qui, au niveau de l'état de forme, c'est plutôt difficile. 2 défaites, 2 victoires, un match nul. Dans l'ensemble, le jeu proposé reste plutôt tendre et surtout un effectif plutôt restreint. Et pour moi, face à une équipe de Benfica qui reste extrêmement bon, la cote de la victoire en 1,70, on va essayer de prendre un prono buteur. Pour moi, Pavlidis devrait retrouver le chemin des filets. C'est le dénominateur commun de cette équipe. Donc pour moi, Pavlidis buteur, un score plutôt à l'avantage du Benfica que je vois prendre la victoire au final 2-0. Le score exact pour ce match. On termine directement avec le dernier match de la vidéo. Flamengo Espérance Tunis, l'équipe de Brésil face à cette équipe d'Afrique. Du côté d'Espérance Tunis, même si la dynamique reste plutôt bon, mais pour moi, face à une équipe de Flamengo qui reste extrêmement bon, l'effectif reste bien plus qualitatif avec 2 joueurs de qualité, Bruno Henrique, Everton, Luis Araújo, Ortiz, des joueurs qui connaît son effectif et surtout il y a un très bon jeu d'ensemble avec Alexandro sur le côté. Pour moi, Flamengo devrait s'en sortir pour son premier match de poule. La cote de Flamengo extrêmement faible, une cote à 1,30. Donc Flamengo devrait s'en sortir, pourquoi pas la victoire de Flamengo. C'est le pronostic que je vous propose face à une équipe d'Espérance Tunis qui peut faire un bon résultat, mais pour moi Flamengo reste un cran au-dessus. Pourquoi pas le score à l'avantage du Flamengo, comme vous pouvez le constater, un score net et sans bavure, 2-0. Alors, tel a été nos pronostics des vases de poule pour ces matchs de club des nations l'équipe. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo bientôt.